Les Israéliens disent que cette émotion est très très forte. C'est l'une des journées les plus meurtrières depuis le début de cette guerre, a dit le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il n'y avait pas eu autant de soldats tués depuis le 8 octobre. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? C'est que 21 soldats, des réservistes, opéraient au niveau de la frontière entre Gaza et Israël, puisque leur travail c'était de sécuriser cette frontière qui avait été largement attaquée le 7 octobre, alors qu'ils cherchaient à faire exploser au moins deux bâtiments qu'ils considèrent comme des infrastructures terroristes. Eh bien, ils plaçaient des mines dans l'infrastructure. Et puis, eh bien, des combattants palestiniens ont visé ces soldats, aussi bien leur position que leurs tanks, avec des RPG. Vous savez, ce sont ces missiles qui se tirent depuis l'épaule. Ces RPG ont fait exploser vraisemblablement les mines et ces deux immeubles se sont effondrés, emportant avec eux ces 21 soldats. Et puis, la journée a été également extrêmement meurtrière pour les civils palestiniens, puisque les actions israéliennes s'intensifient sur Khan Younes. 195 Palestiniens ont été tués ces 24 dernières heures. L'armée annonce désormais encercler la ville de Khan Younes. Et on voit ces images de civils gazaouis qui fuient massivement Khan Younes vers Rafah, c'est-à-dire l'extrême sud de l'enclave palestinienne. L'État hébreu, Claire, qui aurait proposé, selon des médias américains, un accord de pause dans les combats. Oui, on parlerait de 2 mois de pause contre la libération de tous les otages israéliens. En tout cas, selon le site d'investigation américain Axios, c'est ce qu'a proposé Israël hier soir au Hamas par l'intermédiaire du Qatar et de l'Égypte. Israël attendrait désormais une réponse avec, je cite, un optimisme prudent. Alors si cela se concrétise, il y aurait plusieurs phases. Tout d'abord, le Hamas libérerait les otages civils toujours détenus dans la bande de Gaza, puis dans un second temps, les otages militaires, et puis le Hamas restituerait les corps des otages qui ont été tués depuis le début de cette guerre. En échange, Israël libérerait un nombre conséquent de prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Et puis CNN révèle ce matin qu'Israël pourrait aussi offrir l'exil à certains leaders du Hamas à Gaza dans le cadre de l'accord. Alors il faut rester extrêmement prudent. Le Hamas avait auparavant posé plusieurs conditions à toute négociation. Il souhaitait que l'armée israélienne se retire totalement de la bande de Gaza, que ce soit la fin de la guerre. Et puis, il souhaitait également que ce soit l'intégralité des prisonniers palestiniens qui soient libérés. On parle de 6000 personnes. Ces deux plans sont totalement exclus pour Israël. Des responsables israéliens l'ont dit, la guerre continuerait après ces 2 mois de trêve. Les négociations pourraient donc être encore très périlleuses.